Salut à tous, vous suivez Buzz de Sport et vous faites bien de le faire. Dans le contenu du sport, ce mercredi 25 janvier, les experts. Cette fois, c'est fini, pas de titre consécutif pour les Bleus d'Onesta. Cannes 2012, fin du premier tour. Hier, le Ghana et le Mali ont jaugé leurs premiers adversaires. Dans le zap du net, Flip Sander éjecté de chez les Wizards. Après Balotelli hier, aujourd'hui Tevez renoue avec le conflit au sein de son club. On a joué 5 matchs la nuit dernière pour la NBA, des images et des résultats. Petite visite des vestiaires des Denver Nuggets dans les bruits de vestiaire. Et puis pour terminer, finalement on ne jouera plus avec le dossard numéro 12 de Bruce Bowen chez les Spurs. Handball. Euro 2012, les experts, cette fois-ci, c'est fini. De miracle, il n'y a pas eu. Si l'équipe de France était encore mardi matin dans la course pour atteindre les demi-finales de l'Euro, malgré des performances très moyennes, la Croatie s'est chargée dans la soirée de mettre fin à ses espoirs de rester en vie dans la compétition. Battue pour la 3e fois en 5 matchs par leurs meilleurs ennemis les Croates, 22-29, cette fois-ci, les champions d'Europe n'ont plus aucune chance de disputer les demi-finales en Serbie. Un gros coup d'arrêt surprenant, mais la victoire ne peut pas toujours être au rendez-vous. Pour un groupe qui restait sur 4 grands titres consécutifs, JO 2008, Mondial 2009, Euro 2010 et Mondial 2011. Une grosse claque pour un groupe habitué à tout gagner depuis 2008. Sauront-ils rebondir à Londres dans 6 mois lors des Jeux Olympiques ? Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana dans la douleur. Le dernier 8e de finaliste de la Coupe du Monde 2010 a peiné pour son entrée en liste dans la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi à Franceville. Les Ghanéens se sont tout de même imposés contre le Botswana grâce à un but de Mensah, 1-0. Le capitaine et défenseur aura été le héros malheureux de cette rencontre jusqu'à la 66e minute, il sera expulsé. Les coéquipiers des frères Ayew ont tout de même tenu le score jusqu'au bout malgré les assauts répétés des Botswanais. Le Mali sans convaincre. Les Guinéens nourriront un bon moment de regret après avoir laissé passer mardi contre le Mali une belle occasion de prendre les 3 points. C'est au contraire les coéquipiers de Seydou Keïta, globalement dominés, qui se sont imposés à Franceville 1-0 grâce à un but du Nancéen Bakaye Traoré. La prochaine journée du groupe D, programmée samedi, verra l'affiche entre le Ghana et le Mali. Dans la rubrique Vue sur le net, au niveau des Wizards, Sander prend la porte. Plus que jamais sur la sellette, après le départ catastrophique des Wizards, 2 victoires et 15 défaites, Flip Sander n'entraînera plus la franchise de Washington d'après Yahoo Sport. Sander, qui était arrivé dans la capitale fédérale américaine en 2009, présente un bilan de 51 victoires pour 111 défaites avec des Wizards qui auraient proposé à son ancien adjoint, Randy Whitman, de prendre les rênes de l'équipe. Carlos Tevez est toujours en conflit avec Manchester City. Écarté de l'équipe première depuis la fin du mois de septembre après avoir refusé d'entrer en jeu en Ligue des Champions et sanctionné d'une première amende à l'époque, l'attaquant argentin avait été de nouveau puni par son club. L'ex-joueur de Manchester United a écopé d'une amende équivalent à 6 semaines de salaire pour être retourné dans son pays natal sans avoir l'accord de sa direction. Plus que jamais, Tevez va devoir trouver une nouvelle destination en cette période de mercato hivernal. Lui, qui était annoncé à l'AC Milan, à l'Inter ou au PSG avant que le club français n'abandonne la piste menant à l'Apache. En NBA, 5 matchs se jouaient la nuit dernière. Après une série noire de 6 défaites de rang, rien de mieux qu'un déplacement chez les Bobcats pour renouer avec la victoire. Les Knicks de New York ont ainsi profité de leur visite à Charlotte pour goûter au succès, l'emportant même en toute facilité 111-78. Dwayne Wade encore sur le flanc, LeBron James moins en verve qu'à l'habitude. Les Heats de Miami s'en sont remis à son 3e amigo, Chris Bosh, pour venir à bout des Cavaliers. 2 jours après son faux pas face aux Bucks, Miami a en effet dû s'employer pour l'emporter 92-85, l'ancien Raptors faisant la différence dans le dernier quart-temps grâce à 17 points inscrits sur la période. Battu comme jamais la veille à Boston, Orlando n'a pas traîné pour rebondir. 24 heures après leur déroute, les Floridiens ont gagné 102-83, l'emportant ainsi chez un concurrent direct aux places d'honneur dans la conférence Est d'Indiana. Et si Dwight Howard n'a pas affolé les compteurs, se contentant de 14 points et 9 rebonds, il n'en est pas moins devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise en passant devant Nick Anderson. Dans les autres rencontres, les Blazers de Portland ont pris le meilleur sur la franchise de Memphis. Les Raptors de Toronto se sont imposés face aux Suns de Phoenix.
Bruit de vestiaire dans les vestiaires des Nuggets. Les Nuggets de Denver commencent leur carrière sous le nom de Rockets de Denver en ABA, une division inférieure, en 1968. À l'occasion de leur entrée en NBA, où évoluent déjà les Rockets de San Diego, la franchise est renommée en Denver Nuggets en 1974. Les Nuggets font désormais une ruée vers l'or. Dans une immersion au sein de cette franchise, voici ce que Buzz de Sport vous propose en images. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab rappers in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a Valley boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Sometimes I get a good feeling, yeah. Toujours en NBA, Bruce Bowen au Panthéon des Spurs. Les Spurs ont annoncé le retrait du numéro 12 de Bruce Bowen qui a évolué à San Antonio de 2001 à 2009. Ce numéro sera retiré le 21 mars prochain. Un numéro auquel seuls 6 anciens joueurs de la franchise texane avaient déjà eu droit, et parmi eux, David Robinson ou encore Avery Johnson. Son succès est la preuve que la détermination et le travail paient, a commenté son ancien entraîneur Greg Popovich dans un communiqué. Les statistiques ne veulent rien dire quand on parle de son importance dans cette franchise. Et les Spurs n'auraient pas remporté le titre de champion NBA en 2003, 2005 et 2007 sans Bruce Bowen, réputé pour son intraitable défense. Buzz de Sport, de retour demain. D'ici là, soyez Buzz Players et n'oubliez pas, le buzz appartient à ceux qui suivent Buzz de Sport.